Si t'es un homme, romps nos fiançailles. Alors, romps nos fiançailles. Jiang Siji, ne crois pas que je n'oserai pas. Je parie que tu n'oses pas. Félicitations, hôte. La barre de progression de l'intrigue avance à toute vitesse. Tu es à un pas de la rupture des fiançailles. Scène de flagrant délit. Ça, la situation actuelle, c'est que chez toi, en comptant celui-ci, tu as séquestré 3 hommes. Et ton fiancé, le prince héritier du cercle pékinois, va défoncer la porte dans 3 minutes. Attention, si tu es prise en flagrant délit aujourd'hui et que tes fiançailles sont rompues, tu seras ruinée et déshonorée. Abandonnez tous ceux que tu as offensés. Ces jetteront sur toi pour se venger sans pitié. Cette mission sera également un échec et tu retourneras dans ton monde pour mourir. La famille Jiang, pour s'allier au Gu, a osé me jouer en sale tour. Aujourd'hui, avec tout ce monde, je vais les couvrir de honte. Je romps ce foutu contrat de mariage. Dégagez. Guyuji, tu feras mieux d'avoir une bonne raison. C'est bien le président Pei, celui dont tout le monde a peur, dans le milieu comme dans la rue. Oui, c'est le PDG du groupe Pei. Et aussi l'acteur Xi Jin. Et le troisième, c'est qui? Henya, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Jiang Zi, ouvre-moi cette porte! Qui est là? Qu'on l'emmène en bas. De quelle main m'as-tu touché? Coupe-la. Donne-la au chien. Grâce, PDG Pay. PDGP. Il y a longtemps que personne n'ose m'envoyer des femmes. Vous voulez dire Guyane? Je vais vérifier immédiatement. Cette tâche de naissance? Guyan s'est évadé. Et il est lié à ma fiancée. Il a provoqué une grosse explosion autrefois. Cette fois, on ne sait pas quel mauvais coup il prépare. À l'époque, tu as pas dit mourir de sa main. Tant que ce problème n'est pas résolu, je ne peux pas dormir tranquille. Païenienne, que tu aies perdu la mémoire ou non, je m'en fiche. Dans les 2 heures, rends-toi à l'endroit que j'ai désigné. Sinon... Tu vas vraiment sauver Jiang Zuiji? Qu'elle vive ou meure, du moment que... Je veux dire, ta vie est plus importante. Souviens-toi. Personne n'est plus important que Ji. Toi, la femme dans ton rêve, c'est Jiang Zi? Je viens avec toi. Pourquoi faire? Je t'aide. Ils ont déjà un otage. Tu vas leur offrir une cible de plus? Tu veux que je me fasse tuer plus vite? Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester sans rien faire. Pour Samba de l'immonde, sois prêt à me couvrir. Cette fois-ci, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec Guyane. Il ose toucher à ma femme? Je vais le réduire en cendres. Qu'est-ce passe-t-il? Je ne suis pas morte. C'est qui ça? Bienvenue dans un autre monde parallèle, hôte. Désormais, tu es Tang Ziji, la fille de la famille Jiang de ce monde. Monde parallèle? J'ai traversé? Exact. Tu es maintenant lié au système de vilaine fille à problème. Tu entres officiellement dans la mission principale de correction de l'intrigue. Mais t'es qui, toi? Pourquoi je t'écouterais? Je veux rentrer chez moi. Tu es déjà morte dans l'autre monde. Si tu refuses d'accomplir les missions, tu n'as d'autre choix que de retourner attendre d'être enterré. Mais si tu réussis la mission, tu recevras une récompense de 100 milliards de richesses.
chat qui montre ses griffes à son maître n'a qu'un seul destin. Bon, d'accord. J'accepte la mission. Jiangzi, tu as osé me draguer? Signaux, comment aurais-je pu? Troll, quoi? Moi? Pour avoir un homme? Ah! J'aurais besoin d'une drogue? C'est sûrement toi qui n'as pas su te retenir. Bien. Cette fois, j'ai été négligent. Me faire avoir par une petite fille comme toi. J'admets ma défaite. Détache et je ne t'en tiendrai pas à rigueur. Sinon. Sinon quoi? Sinon, je te coupe les mains. Et je te prends la vie. Attention, ne fâche pas le futur grand méchant, Pan Henyan, le chef de la famille centenaire, parce que, dans une heure, il te coupera vraiment les mains. Tu sais ce qu'est la peur. Tu n'es pas complètement irrécupérable. Je parle au système. Tu peux être clair d'un coup? Ma mission, c'est quoi exactement? Le séduire ou le buter? Ou d'abord le séduire puis le buter? Ou alors, ma mission n'a rien à voir avec lui. Quelqu'un d'aussi impitoyable que lui. Je vais l'éviter autant que possible. Hôte reçu. Tu es maintenant la méchante fille secondaire Zhang Jidi, par jalousie envers l'héroïne merveilleuse Qiao Yan. Tu essayes de séduire son harem? Louis, avec tout son argent, son pouvoir, son influence et son corps. Il permet à l'héroïne d'avoir un harem? Non, il n'est qu'un membre du harem. Il n'est même pas le premier. Alors, qui est le premier? Le premier est ton fiancé, le prince du cercle pékinois, Guy Yuji. Ta mission, c'est d'être le faire-valoir de Qiao Yan. Remets l'intrigue sur les rails. Fais en sorte que tout le monde tombe amoureux de Qiao Yan, que Guy Yuji et Qiao Yan s'aiment comme prévu. Tu veux dire que je dois utiliser ma méchanceté, ma dépravation, ma perfidie, pour faire ressortir l'innocence et la bonté de l'héroïne? Exactement. Bon, d'accord, sauvez ma peau d'abord. Jiangzi, tu veux mourir à ce que je vois. Ah, j'ai rendu le PDG colérique en le taquinant, et pour survivre. Je n'ai qu'à jouer la fille naïve. Tu es tellement méchant, Pan Yan. Je t'aime depuis toutes ces années, chaque fois que je vois ton dos. J'espère que tu me regarderas un peu plus. Même pour mon anniversaire. Mon seul souhait, c'était toi. Jiangzi! Toi! Je t'ai aimé si longtemps, et toi, tu es si dur avec moi. Pai Henyan, je ne t'aime plus. D'accord. C'était ma faute de t'avoir parlé si durement tout à l'heure. Détache-moi, et je te pardonnerai. Une gamine immature comme toi n'est pas mon genre. Seigneur, aussi froid et impitoyable soit-il, il ne va quand même pas s'en prendre à une gamine immature. On dirait que ma main est sauve. Pai Henyan, je te le demande une dernière fois. Tu n'as vraiment pas une once d'affection pour moi? Je n'ai jamais eu le moindre sentiment pour toi. Très bien. Alors je ne te dérangerai plus à l'avenir. Avertissement hôte. Ne fais pas de promesses, parce que ta mission, c'est de le harceler. De plus, tu es actuellement dans la première scène de flagrant délit. L'objectif de cette mission est de traverser cette scène avec succès, de sauver le mariage arrangé. Sinon, tu finiras très mal. Scène de flagrant délit? Ça, la situation actuelle, c'est que chez toi,
En comptant celui-ci, tu as séquestré 3 hommes. Et ton fiancé, le prince héritier du cercle pékinois, va défoncer la porte dans 3 minutes. Attention, si tu es prise en flagrant délit aujourd'hui et que tes fiançailles sont rompues, tu seras ruinée et déshonorée. Abandonnez tous ceux que tu as offensés. Ces jetteront sur toi pour se venger sans pitié. Cette mission sera également un échec. Et tu retourneras dans ton monde pour mourir. Tant pis, on règle un problème à la fois. Hey, Henyon! Va-t'en vite! Parle d'ici avant que je ne change d'avis. Au fait, ne recommence plus ce genre de jeu puéril. Monsieur Guy. Monsieur Guy, je vous en supplie, croyez Gigi. Même si elle a mauvais caractère et qu'elle frappe, elle n'est pas mauvaise au fond. Elle est juste un peu frivole. Elle ne ferait sûrement pas des choses avec plusieurs hommes à la fois. Taille-toi. À ton tour. Jiangzira. La porte extérieure ne s'ouvre pas. Suis-moi. Je vais te faire sortir. Jiangzui, je te préviens, ne joue pas avec moi. Si, comment pourrais-je? J'espère pour toi. Continue. Si ton fiancé entre nous prend en flagrant délit, il découvre 2 hommes dans la salle de bain et le placard. Je crois qu'avant même mes fiançailles ont pu, ce grand boss me coupera d'abord les mains, puis il me tuera. Sinon, tu sors par la fenêtre. Moi, le PDG de paye, je veux que je passe par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quel bruit! Tu as du mal entendre. Si tu ne pars pas, elle va recommencer à t'aimer. Bon, puisque je suis là, quelques minutes de plus ne changeront rien. Je crois avoir déjà vu cette personne quelque part. Cette personne, pourquoi ressemble-t-elle exactement à mon ennemi juré? Zhang Ziji. Tu ne t'expliques pas? Explique-toi. Mademoiselle, comptes-tu me faire partager tes faveurs avec lui? Si je te disais qu'il n'est pas mon genre, tu me croirais? Partager les faveurs? Mademoiselle Jiang, tu as de la suite dans les idées. Ben, Henny. Et tu disais que tu ne m'aimes pas? Qui t'aime? Je m'en fiche. Tu m'aimes? Un point, c'est tout. Sinon, pourquoi serais-tu jaloux? Qui est jaloux de toi? Lâche-moi. Tu m'aimes, je le sais. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Écoute, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Et qui veut entendre tes explications? C'est qui te concerne. Ne m'intéresse pas le moins du monde. Système, j'assure, hein? Au fait, pourquoi ce type dans la salle de bain ressemble exactement à mon ennemi? Ce qui devrait t'inquiéter maintenant, n'est-ce pas plutôt l'équipe de Flagrant Délit qui va défoncer la porte dans 2 minutes? Flagrant Délit, équipe? Oui, pas mal de monde. Amène-le, toi. Quoi? Quoi? Tu ne me crois toujours pas. Laisse-moi t'expliquer, je l'emmène. Ne t'approche pas.
Petite, si ça se reproduit, tu vas voir ce que je te réserve. Il y a aussi un autre type drogué. Il ne s'est sûrement pas encore réveillé. Sinon, t'en lui donner un autre coup sur la tête. Toi d'abord. Pourquoi? Ça d'abord. Jiangji, tu crois pouvoir échapper à ça? Pei Henian, toi qui prétends dominer le monde souterrain. Tu te fais mener par le bout du nez par une gamine. Qu'est-ce que tu attends? Je te préviens aussi. Ne fais pas de bêtises. Monsieur Pei, est-ce que tu ignores vraiment? Ou tu fais semblant? Comment ça? Je veux dire, dans le placard de Mademoiselle, il y a encore un homme caché. Il y a vraiment un homme. Écoute, je peux t'expliquer. Vas-y, invente. Système, au secours! Moi, à inventer une histoire! Si je savais inventer, les précédents liés à la mission ne seraient pas morts. Quoi? Les précédents qui ont fait la mission sont morts? En fait, tu sais que je t'aime en secret depuis 12 ans. Tu m'aimes en secret depuis 12 ans. Et chaque souhait d'anniversaire était pour moi? Qu'es-tu? Je te préviens. Tiens-toi loin d'elle. Moi? Tu n'as pas entendu? Jiang Ziji vient de m'avouer ses sentiments. Je suis celui qu'elle aime en secret depuis 12 ans. Son amour de jeunesse. Il est ton amour de jeunesse? Au secours! C'est vraiment un champ de bataille amoureux. Que faire? Que faire? Ce Pei Henian est un puissant antagoniste. Si je l'offense, je suis morte. Ces deux-là sont sûrement plus faciles à gérer que lui. Et... C'est mon meilleur ami. Il s'appelle Xijin. On a grandi ensemble, amis d'enfance, inseparably. Ami d'enfance. Oui, amis d'enfance. Il était super gentil avec moi quand j'étais petite, quand je suis en danger. Il est toujours le premier à venir me sauver. C'est l'homme le plus important de ma vie. Des fiches. Éveillé. C'est vraiment toi. Riam! Qu'est-ce qu'il raconte? Si excité! Il ne serait pas amoureux de moi, non? T'inquiète, ces trois hommes, ce sont tous les prétendants de l'héroïne Qiaoyan. Plus tu les dragues, plus ils te détesteront. Plus tu es odieuse, plus cela mettra en valeur la fraîcheur et l'élégance de Qiaoyan, sa pureté et sa bonté. Bon, je ne suis qu'un faire-valoir. Tu as vu ça? À la petite s'amuse à se moquer de moi. Jiang Ziji, je te donne une dernière chance. Répète encore une fois. Qui est vraiment l'homme le plus important de ta vie? Tante, c'est affreux. Ziji se tape plusieurs hommes en même temps. Le jeune maître l'a attrapé. Venez vite. Yeah, j'arrive. Qu'on m'amène du monde. Défoncez-moi cette porte! Oui, Attendez. Arrêtez. Monsieur Guy, vous devez croire Gigi. Elle s'est tellement donnée pour obtenir ce contrat de mariage avec votre famille. Elle ne ferait jamais une chose pareille avec plusieurs hommes. Quoi? Elle couche avec plusieurs hommes? Cette mademoiselle Jiang en a du culot. oui, vraiment scandaleux. Paraît qu'elle a utilisé des moyens malhonnêtes pour grimper dans le lit de Monsieur Guy. Mais voilà que le jour des fiançailles, elle corne et Monsieur Guy.
Coltrane. La famille Gu est l'une des plus puissantes de la province du Sud. Cette femme a vraiment un courage de lion. S'il vous plaît, arrêtez. Gigi est encore jeune. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Par égard pour la famille Jiang, s'il vous plaît, ne répandez pas cette histoire. Et surtout pas de photos. Oh. Monsieur Guy, je vous en supplie, ne détruisez pas Gigi. Que se passe-t-il? Tentez. Mais, La famille Jiang, pour s'allier au Gu, a osé me jouer en sale tour. Aujourd'hui, avec tout ce monde, je vais les couvrir de honte. Je romps ce foutu contrat de mariage. Dégagez! Guyuji, tu feras mieux d'avoir une bonne raison. C'est bien le président Pei, celui dont tout le monde a peur, dans le milieu comme dans la rue. Oui, c'est le PDG du groupe Pei. Et aussi l'acteur Xi Jin. Et le troisième, c'est qui? Henya, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Jiangzi, ouvre-moi cette porte! Bien sûr que c'est toi. Tu vois, tu es encore jaloux. Non, je ne le suis pas. Je sais. Toi et ton caractère, en apparence, tu es tout dur. Mais en réalité, tu as un cœur d'or. Moi, tire? Tu dis le contraire de ce que tu penses, hein? Alors, quand tu as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas les enfants capricieux, tu mentais, pas vrai? Tu te mentirais. Je m'en fiche. Tu m'as menti. Mais non. Justement, il est là. Moi, je vais rompre les fiançailles avec lui. Je veux t'épouser. Hein? Lâche-moi. Lâche. Non, Je te dis de lâcher. non, Lâche. Gigi, lâche-le. Lâche-moi. non. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Non. Wow, bien joué. La progression de la mission s'accélère. Le grand méchant va bientôt crever de rage. Il ne va pas me couper la main, hein? T'inquiète, même s'il est à cran, il n'a pas d'intention meurtrière. On dirait bien que t'es l'élu. Tu as une chance de survivre jusqu'au bout. Corrige, je crois en toi. Oui, je vais réussir la mission. Décrocher le gros lot. Vivre Painarde. Grand acteur, si tu veux éviter un scandale, trouve-moi une solution. Et vite. Hey Henyan, sale hypocrite. Tu séduis notre innocente Gigi. T'es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que c'est elle qui me drague. Elle a un ami d'enfance de qualité comme moi. Elle ne me drague pas. Elle te drague, quoi? Personne n'y croit. Chan Siji, ouvre-moi. Je ne peux pas lâcher. Il faut les entraîner tous dans le pétrin. Il ne faut pas que Gigi et Pei Henyan fassent la une. Il ne faut pas que l'on sache que moi, Pei Henyan, je suis tombé dans le piège de cette gamine. Il manque un troisième pour le Mahjong. On joue. Henyan, qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il vraiment? Tu ne sais pas? Je n'ai jamais aimé m'expliquer. Mahjong. Tu n'as jamais vu de Mahjong? Toi, c'est quoi ces trucs collés sur vos visages? Monsieur Guy, nous sommes tous des citoyens respectueux des lois. Pas de jeu d'argent. Où ai-je dit? Que se passe-t-il? J'ai pourtant vu de mes propres yeux. Mate-le dans le placard. Mate-le dans la salle de bain.
Gigi. Où es-tu, Gigi? Gigi. Oh, je sais que c'est la première fois que tu fais ça. Tu as très peur, toi aussi. Mais surtout, ne fais pas de bêtises. Oui. Oh, ouais, Jiangzi. Exactement. Quand Matt joue au Mahjong à 3, où est la quatrième personne? Tu. Sors, je t'en prie. Nous sommes tous très inquiets pour toi. Jiangzi, sors de là. Sarge! Je te préviens. Qu'est-ce que tu fous? Sors vite. Alors c'est sous la table. Jiangzi, tu te mises bien, hein? Voyons comment je vais te ruiner. Gigi, où es-tu? Gigi, pourquoi es-tu sous la table? En plein jour, tu sers la cuisse de MP? Jianzhou! Explique-toi. Quelle malchance. J'ai quoi à expliquer? Je me suis juste pris les cheveux. Expliquer quoi? Je ne regardais pas ça. Ça accroche mes cheveux, non? Quelle loi interdit ça? J'ai perdu à ce jeu. Je ne peux même pas me cacher sous la table. Jiang Jixi. Quoi? Va chercher des ciseaux. Voilà, voilà. Choisis-en un. Interdit de couper mes cheveux! Tu veux couper tes cheveux? Ou tu veux couper ta petite tête? Manon, elle m'embête. Gigi, n'aie pas peur. Maman est là. Est-ce que ma mère me manque tant que ça? Cette sensation d'être dans ses bras, si familière et si douce. Comment que ça se fait? Pourquoi elle devient la pauvre petite chose? Celle qu'on embête? Pranké. Vous débarquez ici en furie, en faisant tout un foin pour enfoncer la porte. Que voulez-vous? Qui? Non, mais c'est plutôt à moi de vous poser cette question. À vous. Vous, les grands mecs, vous ne pouvez pas jouer au Mahjong ailleurs. Les portes fermées dans la chambre de ma fiancée? Hein? Ouah. Déjà qu'un homme et une femme seuls, c'est louche. Alors, 3 hommes et une femme. Et encore! Vu les circonstances, ne devriez-vous pas plutôt laisser la porte ouverte pour éviter les soupçons? La porte bien verrouillée. Qui sait ce qu'il trame là-dedans? Ne dites pas ça. Gigi est encore jeune. Elle ne sait pas se méfier. Et puis, Gigi ne dit que pour vous, Monsieur D. Sinon, elle n'aurait pas tenté de vous droguer. Tu veux encore la blanchir? Si elle était innocente, elle n'aurait jamais osé te droguer pour te forcer au mariage. Moi, je dis, cette femme, elle est juste légère de nature. Taise-vous. Vous n'avez pas le droit de harceler Gigi. Monsieur Guy, vous séduire? Êtes-vous plus beau que moi? Ou avez-vous un meilleur caractère que moi? Elle, qui a un mec de qualité comme moi à portée de main, irait vous séduire, vous? Ce serait plutôt vous, Monsieur Gu, qui avez de mauvaises intentions et qui accusez la petite à tort.
système, tu es sûr que Xijing aime Kellyanne et pas moi. T'inquiète pour lui, t'embêter. Et son droit exclusif, un point, c'est tout. L'ancienne Jiang Siji est morte de sa main. Bon, apparemment, Mademoiselle Jiang n'a pas vraiment l'air de ce genre de personne. Aïe, et Monsieur Guy, lui aussi courait à droite à gauche avant. Shijie, tu oses m'accuser? Tu veux que je te blacklist? Me blacklister? Toi? Faille! Il a dit qu'il allait me blacklister. Jeune Dieu, plaisante avec toi. Un type intègre comme toi, sans le moindre scandale. Idol national. Qui pourrait te blacklister? Ils n'ont pas peur d'un retour de flamme? Blacklister l'empereur du cinéma, ils sont fous. Alors, explique-moi. Pourquoi tu es dans la chambre de ma fiancée? Porte fermée? Qui suis-je? L'idole nationale. Shijin! Tu sais à quel point mes fans sont obsédés. À quel point ils sont dangereux. Exactement. La popularité de l'empereur Izzy. Son aura, tout le monde le sait. Ah, bonjour PDGPay. Emperor Xi, vous et PDGPay, aujourd'hui, vous avez un nouveau projet en tête? Bien sûr. Un projet à plusieurs milliards. Tu crois qu'on peut en parler sans fermer la porte? Oui, oui. Alors, tout le monde. Notre projet est actuellement en phase de confidentialité stricte. Mais vous l'avez découvert? C'est vous qui nous l'avez dit. Soyez tranquille, Monsieur Pei. L'acteur Xi et moi, on jure de ne jamais rien divulguer. Ah, soyez rassurés. Ce secret restera entre nous. Parfait. Piège à adultère capté. Mission réussie. L'acteur Xi mérite bien son titre d'idole nationale. C'est blockbuster de science fiction. J'ai imploré, supplié, j'ai ramé pendant 3 ans pour n'obtenir que 2 millions d'investissements. Et lui, sans broncher, il met 2 gouttes, 1 milliard. Je suis tellement ému. NPay, ce milliard, quand sera-t-il versé? On était sur le point de discuter, quand quelqu'un nous a interrompus. Tout le monde, laissez-nous un instant. Donne-nous un peu de temps et d'espace. Pai Henyen. Tu n'es vraiment pas réglo. Tu utilises le terrain de ma fiancée pour discuter affaires. Et tu ne m'invites même pas? Eshegu est intéressé aussi. Alors venez avec nous, étant donné votre relation avec Mademoiselle Chiang. C'est 10 millions de capitaux. MQ, vous devez prendre la plus grosse part. Oh, c'est correct. Cette fois, ma grande production est assurée. Maman, je n'y comprends rien. Rentrons d'abord. Allons-y. Mademoiselle Jiang. Oh, où allez-vous? Ji, je ne connais rien aux affaires. Rester ici ne ferait que vous déranger. Mademoiselle Jiang, ne vous sous-estimez pas. Cette réunion, c'est vous qui l'avez organisée. Il ne faut pas oublier ceux qui ont creusé le puits quand on boit l'eau. Cette chance de gagner de l'argent. Comment pourrions-nous vous oublier? Espey est trop aimable. Je veux bien gagner de l'argent aussi. Malheureusement, je n'ai pas de capital. Je n'ai qu'une centaine de mille d'argent de poche. Ce n'est même pas une goutte d'eau dans votre océan. Que dites-vous là? Un petit verre de terre. C'est quand même de la chair. 5 000 yuans. Pourquoi ce ne serait pas de l'argent? N'est-ce pas? Jiang. Moi, 100 000 yuans, c'est quand même de l'argent. Mademoiselle Jiang, Shunpei a tout à fait raison. Quand on boit de l'eau, il ne faut pas oublier qui a creusé le puits.
C'est 100 000 yuans. Je les accepte. Merci bien. Bon, tant pis. Une fois que j'aurai traversé cette intrigue, je ferai comme si de rien n'était. Assistant Kin, pour le financement, vous devez suivre cela personnellement de près. J'ai peur que Mademoiselle Jiang ait la mémoire sélective et oublie de virer l'argent. Une affaire aussi rentable. Comment pourrait-on l'oublier, elle? Monsieur Pei, soyez tranquille. Je m'en occuperai personnellement. Je garantis que tous les fonds arriveront à temps. Bien. Jiangxi, même ça ne t'a pas eu, tu n'as qu'à attendre. Félicitations, hôtes. Vous avez survécu à l'intrigue mystérieuse de la capture en flagrant délit. La progression de la mission a avancé de 10%. Ensuite, nous entrons dans l'intrigue de l'émission de télé-réalité amoureuse. L'objectif de la mission est de continuer à utiliser ton image de garce pour mettre Xiaoyan en valeur et de faire en sorte que le bécosseur, bien sûr, c'est que Gu Yuji tombe amoureux de Xiaoyan et rompe ses fiançailles avec toi de lui-même. Mais quel monde de merde! Une garce dépravée, sans un sou en poche. Quand est-ce que mon argent de poche du mois prochain arrive? Hôte, mes condoléances. Le groupe Jiang est sur le point de faire faillite. Vous n'aurez pas d'argent le mois prochain. Quoi? Mes 100 000 yuans. Pei Henyan. Pei Henyan. Télé-réalité de rencontre. Pas le temps. Me faire participer à une télé-réalité de rencontre. Il y a vraiment quelqu'un. Qui me demande ça? Oui, je vais tout de suite rappeler ce réalisateur Zhang à l'ordre. Ça n'arrivera plus, je vous le garantis. Allô? Tu vas participer à une télé-réalité de rencontre avec Jiang Jiji? N'êtes-vous pas fiancé sous la contrainte? Ah, n'en parlons pas. C'est à cause de ce qui s'est passé récemment. Avec Guyan, la réputation du groupe Gu est entachée. Le cours de l'action ne cesse de chuter. En tant qu'héritier du groupe, je dois trouver un moyen de d'horreur l'image du groupe en public. Et puis, j'ai quand même investi 800 millions. Coopérer avec l'équipe de tournage en enregistrant une émission pour faire de la promo. Ce n'est pas si mal. Toi aussi, tu as investi 200 millions. Pourquoi ne pas venir montrer ton visage? Pour donner un coup de pouce. Mais je sais bien que D'accord. je ne peux pas te convaincre. Quoi? Je dis... D'accord. Après tout, mes 200 millions. Ce n'est pas comme s'ils tombaient du ciel. Celui qui a décroché. C'est bien se détacher. Impitoyable, Pei Henyan. Dégage. Je n'étais pas en somnambulisme hier soir, si? Toi, tu vas participer à une émission de télé-réalité sentimentale? Préviens le réalisateur Zhang. Annule ma participation à l'émission. Et aussi, mes 200 millions. Qu'il aille les demander à Monsieur Guy. Hé, non! Si tu retires ton investissement, je n'aurai plus aucune certitude. Si tu ne veux pas que je retire mon investissement, alors casse-toi vite. Tu ne pourrais pas être un peu plus doux avec moi? Après tout, nous avons été des compagnons d'armes contre des ennemis communs. Contre ce bon à rien de ton frère, je n'étais qu'un renfort extérieur. On ne peut pas appeler ça une alliance. Ce serait trop humiliant. D'accord. Renfort extérieur, soit. Hé, ce Guyan est un ingrat. Si tu osais encore dire qu'il est mon frère, je me fâcherais vraiment. Alors fâche-toi vite. Dégage. À l'avenir, si tu as un problème, ne viens pas me voir. À moins que Guyan s'évade de prison. C'est non, je ne te demanderai jamais rien.
C'est vraiment une langue de vipère! Guyane s'est évadé. Il ose encore se montrer? Jiang Xie. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tordu la cheville. Wei Henyan. Tu me suis? Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Exact. Quelqu'un te suit. Mais ce n'est pas moi. J'ai eu une de ces peurs. Chef P, on a attrapé la personne. Licence. Non. Licence. Non. Système, il va encore être furieux, non? Tu crois que s'il me jette par terre, ce serait abusif de lui soutirer 100 000 yuans? Non. Tu es vraiment plein de surprises. Bébé, tu vas où? Ma mère m'appelle pour dîner. Tu n'as pas dit que tu étais amoureuse de moi en secret depuis 12 ans? Une si bonne occasion. Tu ne veux rien tenter? Puisque tu insistes tant, je ne vais pas refuser. Jiang Zizi. Jiang Ji. Ji. C'est toi qui as commencé. Ce n'est pas de ma faute. Hypocrite. Petite menteuse. Tu m'as encore trompé. Mais quel crétin a fait ça? Mais quelle tête as-tu? Tu as encore veillé cette nuit, hein? Comment ne pas être fatigué? J'ai passé la nuit à chercher comment gagner. Toi alors, combien de fois je te l'ai dit? Ne veille pas tard. Veille nuit à la santé. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Maintenant? Regarde la nouvelle robe que j'ai achetée. Elle est jolie. N'essaie pas de changer de sujet. Pourquoi elle ne fait plus de crise ces derniers temps? Est-ce que la dose n'est pas assez forte? Tante. Du lait. D'accord? Zizi! Bois du lait. Ma robe! Désolée, Gigi. C'était pas exprès. Je vais l'essuyer. Tu es sûr que ce n'était pas exprès? Je t'ai vu la renverser volontairement. G. Ça suffit, Ziji. Yan Yan, on l'a pas fait exprès. Yan Yan, viens manger! Pardons, Gigi. Système. Elle ne serait pas la génie mystérieuse du cours de thé? Non.
Elle n'est qu'une inconnue d'un autre monde. Pourquoi m'est-elle familière? Ce sont peut-être les réactions émotionnelles du subconscient de l'original. Tu es encore mal? Donc, l'original aimait aussi sa mère. À table? Je vous ai inscrite à une télé-réalité de rencontre. Une télé-réalité de rencontre? Tu accompagnes Yan Yan. Elle a à se trouver un copain. Je n'y vais pas. Tantai, c'est pour quand? J'y vais. Yan Yan est si raisonnable. Tu pourrais me causer moins de soucis? Décidément, c'est l'héroïne. À présent, entre dans le système de la télé-réalité. Quand ai-je accepté? Tu plaisantes? Maintenant, la barre de progression est à 20%. Je rappelle à l'hôte que l'émission de télé-réalité amoureuse est l'intrigue principale. Tu dois y participer. D'accord, j'ai compris. Mais aller draguer à tout va dans une émission de télé-réalité amoureuse. Tu veux ma mort? C'est ça? Si c'était si simple, pourquoi les précédents hôtes seraient-ils morts? Tu es en train de me faire peur. Ne dis pas n'importe quoi, ce n'est pas le cas. Qui a écrit ce scénario? Quelle histoire à la noix. Sors de là tout de suite. Je te jure que je ne te tuerai pas. Il faut amener 2 autres amis. La rémunération? Pas de problème. La rémunération sera la même que la vôtre. 1 million pour 3 jours. D'accord? Au revoir! Émission de télé-réalité amoureuse? Jiangxi, c'est toi qui viens te jeter dans ma gueule. Maintenant, je vais te voler ta mère. Et voler tout ce que tu as. Même si l'original devait séduire le harem de l'héroïne, elle n'avait pas besoin de s'habiller comme ça. Ce n'est pas mon style non plus. Là, je dois racheter des vêtements. Rappel amical à l'hôte, tu n'as pas d'argent. Les choses importantes se disent 3 fois. Bai Henyen a de l'argent, non? Qui est là? Qu'on l'emmène en bas. De quelle main m'as-tu touché? Coupe-la. Donne-la au chien. Grâce, PDG Pay. PDGP. Il y a longtemps que personne n'ose m'envoyer des femmes. Vous voulez dire Guyane? Je vais vérifier immédiatement. Cette tache de naissance? Et Xianpei, Mademoiselle Jiang est déjà arrivée. Tais-toi!
Amusez-vous bien, Monsieur Pei. Sacrée demoiselle Jiang, elle a mis le feu à la vieille demeure. Et si tu loupes ton réveil demain? Si. Je suis désolée pour hier. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne faisons pas inquiéter tante. Buvons un verre. Qu'est-ce qui m'arrive? Cette drogue est si forte. Jay-Z! Jay-Z, ça va? Jay-Z! À l'aide! Ces mains-là, après avoir manigancé contre Pei Henyen, elles ne sont toujours pas tranchées. Je vais bien voir si Pei Henyen a vraiment perdu la mémoire ou s'il fait semblant. Une voix pleine d'énergie. On dirait que tout va bien. Pei Henyen! Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle coïncidence. Je suis l'invité spécial de cette émission. Si j'avais su qu'il venait, je ne serais pas venu. Coming. On dirait que ma présence ne te fait pas plaisir. Mais non, pas du tout. C'est bien ce que je pensais. Après tout, je suis ton amour secret depuis 12 ans. Là, je suis à toi. Je saurai contenir mes sentiments et ferai tout pour t'oublier, pour que Monsieur Gu tombe amoureux de moi. Mais j'ai entendu dire qu'un amour secret non réciproque est comme une épine plantée dans le cœur, qu'on oublie. Jamais de toute une vie. Vraiment? Heureusement que c'est faux. Quoi, faux? Moi, je veux dire, en fait, maintenant j'ai compris. Tout est faux. Seul l'argent est vrai. Alors, je te remercie d'avoir investi tout mon argent de poche. Quand j'aurai fait fortune, je t'inviterai à dîner. Ah, c'était donc tout ton argent de poche. Mademoiselle Jiang. Quelle audace! Pei! Nia. Il le fait exprès, vieux rat mesquin. Petite, tu ferais mieux de ne pas t'approcher de Guyane? Sinon... Pei Henyen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train d'embêter J? Avec quel œil? Tu m'as vu l'embêter? Gigi, ne sois pas triste. On ne fait pas attention à Pei Henyen. Je t'emmène manger des bonnes choses. J'ai une réunion tout à l'heure. Allons-y. Grand frère, Sidine, tu es là.
tant de bonnes choses à manger. Heureusement que c'est ma main gauche qui est blessée. Si c'était la droite, ce serait moins pratique pour manger. Qui a dit que ce serait moins pratique si tu t'étais blessé la main droite? Je te nourrirais. Système, tu es sûr que la personne que Zidine aime, ce n'est pas Jiang Ziyi, mais Qiaoyan? Sois tranquille. Le seul but de ces hommes, quand ils sont gentils avec toi, c'est de faire exprès de rendre Qiaoyan jalouse. Attirer son attention. Donc, chaque fois que tu réponds et que tu fais le premier pas, ça ne fait que les rendre encore plus dégoûtés de toi. Et ils aiment d'autant plus Qiaoyan. Merci, grand frère Sidine. Va. Il me rejette vraiment. Ziji, qu'est-il arrivé à ta main? Rien. L'émission ne commence que demain. Alors je remonte dans ma chambre. C'est quoi ce truc? N'oublie pas la réunion ce soir. Aïe, frère Sidine, ça fait mal. Ça va aller? Ça va aller? Souffle. Jiang Ziyi. Je le savais. Monsieur Gu ne t'a jamais considéré. Si tu te ridiculises en public, quelle est hâte. Il voudra sûrement annuler les fiançailles sans attendre. Que cherches-tu? Où sont les vêtements que je portais cet après-midi? Qiaoyan les a jetés. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Ta quête principale est de semer la zizanie. Elle a échangé tes vêtements moches contre une tenue sexy. C'est parfait, non? Dès que j'aurai fini ma quête, la première chose que je ferai, ce sera de rompre avec toi. Et la deuxième, ce sera de m'éloigner de Pei Henyan. Waka! Voilà le corps parfait d'une séductrice renarde. J'ai oublié de te demander. Tu es un homme ou une femme? Le système n'a pas de genre. J'ai l'impression que tu deviens de moins en moins sérieux. Tu ferais mieux d'y aller maintenant. Tout le monde t'attend pour la réunion. Tu crois que cette tenue est appropriée? Un pyjama? Autant annuler? Mais tu n'as pas d'autres vêtements. J'ai l'impression que Qiaoyan est la véritable méchante secondaire. Tu ne veux plus du prix d'un milliard? Pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Elle a aucun sens du timing? Qu'est-ce qui presse? Jiang Ziyi n'est pas encore là.
Zuichi. Pourquoi es-tu descendu habillé comme ça? C'est vraiment impoli. Laissons-la tomber. Continuons! Veuillez aider l'héroïne Xiaoyan à attirer l'attention. Je ne peux pas le faire. Non. Sinon, vous retournerez dans votre monde d'origine. Alors je peux rentrer à la maison. Non! Vous mourrez. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis la candidate numéro 5. Jiang Zuji. Ravi de faire votre connaissance. J'espère que pendant cette semaine, nous pourrons bien nous entendre. Au secours! C'est hyper gênant. Système, qu'est-ce que je fais? J'ai fini ma leçon. Impei. Acteur Z. Acteur sur... Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? La climatisation n'est pas allumée? Ciao. Il ne fait pas chaud. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Séduire les candidats masculins? Elle ne pourrait pas être plus subtile. Elle veut faire le buzz sur les réseaux. À quoi ça sert ce buzz? La mauvaise réputation, c'est de la réputation. Vous, ne dites pas ça sur J. D'habitude à la maison, elle n'est pas comme ça. Aujourd'hui, elle est peut-être juste. Juste. Bon, tant pis. Je vais faire la blessée. Je me l'offre. GG. J, ça va? Au secours! C'est la honte ultime. Système, que dois-je faire? Shizi, tout va bien? Ça fait mal? Ne t'occupe pas d'elle. Il cherche clairement à attirer l'attention des garçons. Où en étions-nous? Continuons. Je te raccompagne à ta chambre. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Elle ne se représentera pas. C'est le moment ou jamais de le séduire. T'es humain, toi. Je souffre, le martyr, et tu veux que je drague ce démon incarné? Petit rappel, hôte. Si cette émission de télé-réalité se termine et que ta mission n'est pas accomplie, tu échoueras à aider le protagoniste. Adieu les milliards et ta liberté! Jiang Jiji. Qu'est-ce que tu fabriques? Pei Henyan. T'as une sacrée fièvre. T'aurais pas de la fièvre, des fois?
Je dirais plutôt que c'est toi l'allumé. Qu'est-ce que tu tripotes? Je touche ma liberté, tiens. Mimilia, tu me fais du souci pour toi, c'est tout. Tu ne peux pas être aussi réservé que ta cousine? Un peu de dignité. Je vais déployer tout mon savoir-faire. Il ne va pas me couper la main, hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu es arrivé dans ta chambre. Je dois y aller. Pai Wang, ton cœur bat si vite. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Tu ne veux pas que je regarde? Alors, pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu veux séduire qui? Je ne veux séduire personne. Espèce de menteur. Je vais voir ce que tu manigances. Ah bon? Alors je m'en vais. Mademoiselle Jiang. Qu'y a-t-il, Mademoiselle Jiang? J'ai mal. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'ai de la pommade. Donne-moi ta main. Tu as très mal? De la tête aux pieds. Seulement ta bouche. Est insolente. Je voulais voir ce que tu mijotes. Bon, ne touche pas à l'eau ces 2 jours. Quelques jours de pommade et ça ira. Tu me portes la poisse, hein? Chaque fois que je te vois, il arrive un malheur. D'accord. Alors je m'en vais. Pour ne pas te porter la poisse à mort. En fait, il est plutôt gentil, lui. Ah! Quoi encore? Où as-tu mal cette fois? Où as-tu encore mal? Dans le dos. Retourne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le dos qui te fait mal? Retourne-toi, je vais te masser. Je n'ai peur de personne. Comment t'es-tu blessé aussi gravement? Pourquoi tu m'as rien dit? Ah bon? Je viens juste de le découvrir en me cognant.
Ça va pas perturber l'enregistrement de l'émission? Quoi, pros? Morte avant d'avoir commencé. C'est considéré comme un accident du travail? Si ça perturbe le tournage, le réalisateur ne va pas me retenir sur mon cachet, hein? T'es vraiment une accro au fric. Même comme ça, je tiens pas le coup. On n'est pas compatibles. Chaque fois que je te croise, je perds de l'argent. L'objectif principal de cette mission, c'est de rompre les fiançailles. Je ferais mieux de viser Gyuji. Tu peux faire plus d'eau? Tu peux la fermer? Bon, si vraiment tu n'y arrives pas, demain, je te ferai porter pâle. Pas besoin d'aller à l'enregistrement? T'inquiète, le réalisateur ne te retiendra pas sur ton cachet. Vraiment? Alors je ferai semblant d'être malade demain? Bien sûr. Mais si tu fais semblant d'être malade et que je le découvre, non seulement tu n'auras pas de cachet, mais en plus tu devras payer des pénalités. Moi. J'ai envie de faire pipi. Pourquoi tu me regardes? Tu n'es pas encore invalide au point de ne plus pouvoir te débrouiller seul. Je n'arrive pas à me lever. N'oublie pas que tu es une femme mariée. Dans cet état, qu'essayes-tu de séduire? Au secours! Question piégée. Si je dis que je veux le séduire, lui, je perds mes deux mains. Si je dis que je veux séduire Gyuji, le mensonge du béguin d'enfance est découvert. Et je perds quand même mes deux mains. Je n'en peux plus. Jiangzi, si je découvre que tu as des liens avec Guyane, je ne te pardonnerai pas. Pourquoi tu ne pars pas encore? Tu n'as pas répondu à ma question. Quelle question? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Parce que j'ai un beau corps, voilà. N'oublie pas que tu es une femme mariée. Oui, alors? Mon mari ne me dit rien. Pourquoi tu te mêles de ça? Ton mari Gyuji est mon bon ami. Je ne veux pas qu'une femme aux mauvaises intentions s'approche de lui. Je ne veux pas qu'une femme aux mauvaises intentions s'approche de lui. Au secours, système! Il est les jaloux! Lui aide Gyuji. Arrête de délirer. Lui et Gyuji aiment tous les deux la même fille, Chioyan. Je n'ai pas de mauvaise intention. Si je suis habillée comme ça, c'est parce que mes vêtements ont été échangés par quelqu'un. Qui échangerait tes vêtements? Celle que tu as eu le mauvais œil de choisir. Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu n'oserais pas te fixer. Je fixe le pervers qui a volé mes vêtements. Tu as croisé un pervers? L'autre jour, quand je courais le soir, je n'en ai pas croisé un. Mais grâce à toi qui m'as suivi ce jour-là. Stop. Je te le répète une fois pour toutes. Ce jour-là, je passais par hasard. Un hasard total. Quelle coïncidence. C'est quoi ce regard? Tu as oublié que depuis le début, c'est toi qui as manigancé pour me séduire? Je le jure sur ma mère. J'ai décidé de tourner la page et de recommencer à zéro, loin de toi. Vraiment? Vraiment? J'ai décidé d'arrêter de t'aimer. Je vais dorénavant rester loin de toi, vivre correctement avec Gyuyu. Vivre correctement? Alors ne t'habille pas comme ça. Non, je te dis que j'ai croisé un pervers qui volait des vêtements. Tu es tellement jaloux? Moi? Jaloux? Jaloux de toi?
Alors, Jiang City, un problème? Pas encore sûr. T'as sûr? Demain, pour les équipes, tu continues avec elle. C'est ta fiancée. Être en équipe avec moi, c'est pas approprié, non? Pas. Demain, je choisis une autre fille en premier. Comme ça, vous serez forcés d'être en équipe. Prends la honte sur moi. Tu n'es pas là pour montrer votre amour et restarter ta réputation? La réputation, c'est moins important que la vie. Guyane s'est évadé. Et il est lié à ma fiancée. Il a provoqué une grosse explosion autrefois. Cette fois, on ne sait pas quel mauvais coup il prépare. À l'époque, tu as pas dit mourir de sa main. Tant que ce problème n'est pas résolu, je ne peux pas dormir tranquille. À l'époque. Toujours pas de souvenir. Qui est cette femme dans tes souvenirs? Rien pour l'instant. Occupons-nous d'abord de Guyane. Dégage. Tu es si ingrat. Pas étonnant qu'aucune femme ne veuille de toi. Qui a dit ça? Tu as quelqu'un? Dégage. Toi. N'essaye pas de me séduire. Et si je le faisais quand même? Je n'aime pas les filles aussi puériles que toi. Ton corps, lui, ne ment pas. Corps est honnête, au moins. Tu fais ta dure. Reste loin de moi. Cette fichue femme, si tu portes encore cette robe demain, je... Bienvenue à tous les téléspectateurs pour le 4e épisode de Art Signal, une émission de télé-réalité amoureuse. Dans cet épisode, nous mettrons tout le monde en tenue uniforme pour cacher la véritable identité de chaque invité, afin que tous puissent interagir et se connaître sur un pied d'égalité et trouver le véritable amour. Paraît que c'est toi qui as demandé à la production de mettre des tenues uniformes. T'es vachement sympa, en fait. Merci, Anne. Moi? Quoi? Moi? Rien, j'ai juste eu peur que tu t'habilles de façon trop inconvenante et que tu fasses honte à Guyuzi. À parler comme ça, tu mérites de rester célibataire toute ta vie? Guyuji est plus facile à gérer que Pei Henyan. Mais il a trop de succès auprès des femmes quand même. Si je vais le voir maintenant, est-ce que je vais me faire déchiqueter par ces nanas? Mais c'est pas la fille qui a simulé une chute hier soir. Elle n'a pas réussi à accrocher hier soir.
Et aujourd'hui, elle vise le PDG Guy? Elle devrait se regarder dans une glace. Hauser Convoiter, Monsieur Guy. Et toi, t'es quoi? Hier soir, t'étais habillée comme une traînée pour draguer. Monsieur Guy, tout le monde sait qu'il est déjà fiancé. Je suis déjà fiancée. Pourquoi tu veux être une maîtresse? Toi. Et alors les fiançailles? Tant qu'ils ne sont pas mariés, j'ai encore une chance. Et puis, il paraît que la fiancée de Monsieur Guy a drogué et sauté dans son lit pour monter en grade. Une femme sans aucune honte. Elle mérite d'entrer dans la famille Guy? Qui a dit que j'avais sauté dans son lit? Alors c'est toi, cette garce. On dirait que votre famille Guy est vraiment sur la pente descendante. La future belle-fille en titre, ça fait insulter en public. C'est pitoyable! Vous êtes de quelle famille? Pour oser critiquer les affaires des Guy? C'est vrai. Jay-Z a beau être imparfaite, elle reste la fiancée de Monsieur Guy. Ce que vous dites est un grand manque de respect envers les Guy. Monsieur Guy, je n'ai absolument aucune intention de manquer de respect à votre famille. Toi aussi, comme on dit, si tu bats un chien, il faut regarder son maître. Parler comme ça, c'est un grand manque de respect envers les Guy. La place de belle-fille des Guy, elle sera bientôt à moi. Il faut que t'avances. Je fasse comprendre à ces salauds qui veulent grimper qu'il faut respecter cette place. J'ai l'impression qu'elle m'insulte. Elle te traite de tienne. Ilse, je ne pensais pas que tu me défendrais autant. Jiangzi, lâche-moi. Écoute-moi. Si tu ne me fais pas bonne figure, je te ferai honte. Essaie un peu. Jiangzi, tu crois que tu ne m'as pas déjà fait honte? En public, fais attention. Si tu ne sais pas ce qu'est la bienséance, prends exemple sur Qiao Yan. Qui est-elle? Pour que je doive l'imiter, tu vas l'épouser? Si t'es un homme, romps nos fiançailles. Alors, romps nos fiançailles. Jiang Siji, ne crois pas que je n'oserai pas. Je parie que tu n'oses pas. Félicitations, hôte. La barre de progression de l'intrigue avance à toute vitesse. Tu es à un pas de la rupture des fiançailles. Courage! Bon, tout le monde, on tire au sort maintenant. La tâche d'aujourd'hui est d'acheter et de cuisiner. Ça a l'air simple. Mais pour vous qui n'avez jamais mis la main à la pâte, c'est aussi un défi. Chaque groupe a un budget de 200 yuan. L'invité spécial, Monsieur Pei, forme sa propre équipe, également 200 yuan. Allez, commencez. Regarde, Yuji, que coïncidence. On est dans le même groupe. Allez, on y va maintenant. On fait la tâche, allez. Pourquoi tu es timide? On est fiancés, non? Moi, timide? Si tu n'es pas timide, alors viens, on y va. Hignon, dépêche-toi de suivre. Quelles sont vos plats signatures? Mettons les choses au clair. Nous n'avons que 200 yuan. Autant choisir des plats que vous savez faire. Comme ça, on évite le gaspillage. Ne me dis pas que tu comptes manger sans rien faire. Pourquoi tu me parles si mal? Si vous n'avez pas peur de vous empoisonner, je veux bien montrer mes talents. Est-ce que toi aussi tu comptes profiter sans travailler? Choisis parmi le Sichuan, le Shandong, le Hunan ou le Canton.
Tu connais vraiment les grandes cuisines régionales? Tu ne manges pas épicé, d'habitude. Pourquoi apprendre la cuisine du Sichuan et du Hunan? Justement, j'adore le piment. J'ai envie de plats du Sichuan et du Hunan. D'accord. Allons-y. En fait, pourquoi pas? Qu'il fasse les cours pendant la cuisine. Je dirais qu'il manque les ingrédients que je veux. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de paresser. D'abord, faisons semblant de nous perdre. Je vais me reposer un moment par là-bas. Le sol est super glissant. Tu l'as fait exprès. Stop. Regarde! Il y a un mec super canon là-bas. Il est tellement doux, attentionné et gentil. C'est son copain? Ce n'est pas mon copain. Quelle coïncidence, ce goût-là. Je ne pensais pas qu'il serait aussi attentif. J'ai juste jeté un coup d'œil, c'est tout. Moi aussi, j'aime ça. Vraiment? C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Tu vois, il est tellement doux, attentionné et prévenant. Ma potette a gagné au loto de la vie. Ton copain est trop beau et tellement attentionné. Alors, tu as tout acheté? À peu près tout. Avec une telle occasion, Guyane ne la laissera pas passer. Où est-ce qu'il se cache? Quand va-t-il passer à l'action? Ne t'éloigne pas, je reviens tout de suite. Fais semblant. Pourquoi Pei Henyan n'est pas encore là? Où est Pei Henyan? Je pensais qu'il était allé te chercher. Non. Système, réveille-toi vite. Le champ de bataille amoureux est là. J'arrive. Gizy, c'est moi qui offre. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Merci pour votre gentillesse, mademoiselle Kiao. Pas très soif pour l'instant. Puisque Gigi ne boit pas, alors c'est pour toi. Mademoiselle Kiao est vraiment attentionnée. Après avoir marché tout ce temps, je meurs de soif. En fait, j'ai soudainement un peu soif. Merci pour ta gentillesse. Je te l'ai proposé. Tu n'en voulais pas. Pourquoi tu me l'arraches? Entre nous, qu'est-ce que ça change si je bois une gorgée? Y a rien entre nous. Une fois l'émission terminée, je romprai immédiatement nos fiançailles. Koyuji! Comment peux-tu faire ça? Moi, je t'ai toujours été dévouée. Tu vois? Ce que grand-père aime, c'est ce genre de fille. Douce, belle, généreuse, attentionnée, obéissante et docile. Pas comme toi. Koyuji! N'y va pas trop loin. Elle, en quoi est-elle meilleure que moi? Elle est meilleure que toi sur tous les points. Yeah, ma chérie, on y va. Kyuji? Koyuji! Koyuji. Bien joué! Les fiançailles vont bientôt être rompues. Les héros se sont aussi rapprochés avec succès. La deuxième phase de la mission de l'hôte est terminée avec succès. C'est quoi ce délire? Ouais, y a quelqu'un qui pète les plombs là-bas. C'est flippant. Oui, trop flippant.
Qu'est-ce qui arrive à Jiang Zuti? Pourquoi elle saigne encore? T.U. est... Je te tue. Mpei, vous allez bien? Mademoiselle, vous allez bien? Pourquoi tu pètes encore les plombs? Mademoiselle. Que s'est-il passé? Il paraît que la fiancée de Monsieur Guy a disparu. Disparu? Quoi? Disparu? Sortez tous. Mademoiselle Kiao, veuillez rester. Que voulez-vous? Xiaoyan, je ne pensais pas que vous soyez si impitoyable. J'ai vérifié les caméras. C'est après avoir bu l'eau que vous lui avez donné que Jiang Zi a commencé à se comporter à tranchant. Ce n'est pas moi. J'ai les preuves. Depuis 2 ans, Jiang Zi est devenu bizarre. Vous y êtes pour beaucoup. Emmenez-la. Oui. Je vous dis que ce n'est pas moi. Lâchez-moi. Tu es en train de jouer à un petit jeu avec moi? Oui, on joue à un jeu très amusant. Arrête de plaisanter, s'il te plaît. Plaisante? Je reconnais que d'habitude, je suis un peu idiote. Mais vous, soyez magnanime. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Pardonnez-moi. Païenienne, que tu aies perdu la mémoire ou non, je m'en fiche. Dans les 2 heures, rends-toi à l'endroit que j'ai désigné. Sinon... Tu vas vraiment sauver Jiang Zuidi? Qu'elle vive ou meure, du moment que... Je veux dire, ta vie est plus importante. Souviens-toi, personne n'est plus important que Ji. Toi, la femme dans ton rêve, c'est Jiang Zi? Je viens avec toi. Pourquoi faire? Je t'aide. Ils ont déjà un otage. Tu vas leur offrir une cible de plus? Tu veux que je me fasse tuer plus vite? Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester sans rien faire. Pour Samba de l'immonde, sois prêt à me couvrir. Cette fois-ci, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec Guyane. Il ose toucher à ma femme? Je vais le réduire en cendres. Tourne à gauche dans 10 secondes. Feu rouge. Passe au travers. Bien. On dirait que tu as retrouvé toute ta mémoire. Pai Hanyan. Tu es toujours le même qu'il y a 2 ans. Pour une femme. Tu es prêt à y laisser ta vie? Moins de blabla. La suite. Reste où tu es. Quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis? Reste où tu es. Lâchez-moi.
Toi et Pei et Nian avez des comptes à régler. Pourquoi m'enlever moi? Je n'ai rien contre toi. Écoute-moi, Pei Henyan me déteste vraiment. Il ne viendra pas me sauver. Ça doit être un malentendu. Mais dans ce cas, le jeu à venir sera encore plus intéressant. Dieu, je dis la vérité. Il me déteste vraiment. Il voudrait me couper les mains. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi m'enlever? Tu ne m'as rien fait? Qui a dit que tu ne m'avais rien fait? Tu ne sais pas en quoi tu m'as offensé? Tu ne te souviens de rien. Ternzi. Je t'ai tellement aimé. Mais toi, jour après jour, tu me frappais, m'insultais et m'humiliais. Tu t'es enfui. Je t'avais dit de rester ici, non? La prochaine fois que tu t'enfuis, ce ne sera pas juste ça. Regarde toi-même. Moi? Ces cicatrices sur mon corps, c'est ton œuvre. Regarde tout ça, tout est de ta faute. J'ai essayé d'échapper à ton contrôle d'innombrables fois, mais en vain. Où as-tu compris cette cicatrice sur mon visage? Tu as tout oublié? Zhang Dianda! Système, à l'aide. Félicitations, hôte. Vous avez déjà franchi avec succès les scènes de flagrant délit et de rupture de fiançailles. Vous entrez maintenant dans la dernière phase de votre mission. Si vous réussissez, vous retrouverez bientôt votre liberté, ainsi qu'une récompense de centaines de millions d'actifs. Courage! Je suis désolé. Harden. Toi aussi, tu sais t'excuser? À quoi bon? T'excuser maintenant? N'est-ce pas toujours ce genre de manège de ta part? Toi, t'excuser. Tu crois que je vais te croire? Si c'est vraiment moi qui ai fait ça, je te présente mes excuses. Mais elles arrivent peut-être un peu tard. Si elles ne peuvent toujours pas effacer ton traumatisme et ta douleur, souhaitez-moi de la même manière. Je suis désolée. Jay-Z. Yuyen, je vais te réduire à néant. Lucian. Pourquoi? Toi? Bai Henyan, tu es venu? Toi et Guyane, vous ne faites qu'un. Pas étonnant. Tu m'as bien vu à l'époque.
Mais quand tu as vérifié le personnel, tu ne m'as pas trouvé. Donc après ton évasion, tu es resté caché à côté de Gigi. Mais caché. Pourquoi devrais-je me cacher? Je suis ouvertement à ses côtés. Guyane, je te préviens. Tu as fait beaucoup de mal à l'époque. J'ai aidé Guyuji à te faire enfermer une fois. La deuxième fois ne sera pas difficile. D'ailleurs, je dois te remercier pour mon évasion. Je te le dis. Les biens de la famille Gu, ils m'appartiennent de droit. Je ne fais que reprendre ce qui est à moi. Mais tu n'aurais pas dû faire du mal à Guyuji. C'est ton frère. Son existence même. Est-ce une blessure pour moi? Nous avons le même père. Pourquoi lui peut-il vivre en pleine lumière? Et moi, je ne peux que vivre comme un rat dans l'ombre. Et moi, je suis obligé de vivre comme un rat dans l'ombre. Toutes ces années. Ma mère a été traitée de maîtresse. Et moi, allez aux cieux. Je ne suis qu'un bâtard. Ma mère est morte de dépression. Jusqu'à sa mort. Cet homme n'est même pas venu la voir une seule fois. Je voulais juste vivre comme une personne normale. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai trouvé. Le système a donné une information erronée. Les vrais protagonistes sont Pei Henyan et John Ziji. Tant qu'ils tombent à nouveau amoureux, la mission sera accomplie. Alors, félicitations, l'autre vient à sa place d'origine. Mission accomplie avec succès. Je me tire. Ah? Gigi. Dis, qu'est-ce qui t'arrive? Gigi, tout va bien? Tu n'as pas toujours voulu savoir. Qui a payé tes études à l'époque? Qui a avancé les frais médicaux de ta mère? Haha, va demander à Guyuji. Oh! Vite, vite, l'hélicoptère direction sud de la ville. Attention. Repose-toi un peu. Banejo port. Qu'est-ce qu'il y a, Juji? Tu veux boire? Zizi, est-ce que ça va? Tu es toujours le même. Tu sais qui je suis? Pai Henyan. Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Comment es-tu arrivé ici? Tu fais quoi en cachette? Divine. Je savais bien que tu faisais des mystères ces derniers temps. Tu apprenais à cuisiner en secret. Bien sûr. Ma petite princesse va bientôt avoir droit à un festin. Alors, je veux manger du porc aigre doux. Pas de souci, je m'en occupe. Réveillé? Tu dois avoir faim. Viens manger. Bon, obéis. Embrasse-moi d'abord. Un bisou et j'obéis. Ça te va? Ma petite princesse. Pas assez. Bon, ça suffit. Après le repas aujourd'hui, je dois aller rendre visite à quelqu'un. Aller saluer ma belle-mère. Maman, prends des fruits. Oh là là! Tu fais encore ta petite fille à ton âge, vraiment. Maman t'a acheté tes crevettes préférées. Elles sont toutes fraîches. Tout à l'heure, je vais appeler Gigi. Gigi adore ça. Maman, je resterai toujours à tes côtés. Petite bête, toi et Gigi, vous serez toutes les deux à mes côtés. Ah, Gigi est de retour. Maman? Tu fais encore ta petite fille à ton âge. Fremont. Maman! Eh? No. Madame Tiang, voici les cadeaux que Gigi vous a offerts. Oh, Et aussi vos fruits préférés. maman comprend. Maman comprend tout. Tu es grande maintenant. Janzi, tu n'étais pas morte. Pourquoi es-tu encore là? Yan Yan, qu'est-ce que tu racontes? Maman, en fait, il y a eu un petit imprévu. Mais rien de grave. Une fausse alerte. Un imprévu? Tu n'es pas blessé? Non. Laisse maman voir. Je vais très bien. Xiaoyan, comment? Xiaoyan, qu'est-ce que... Oh là là, Xiao Yan. Regarde ce que je t'ai apporté. Tante. Oui? Julian est en prison maintenant. Je sais que tu as du ressentiment en toi. Tu penses que tante m'aime plus que toi. Mais pour tante, nous sommes pareils. Nous avons toujours été une... Avant et après aussi. Oh là là, tu pleurniches encore? Tes smirtilles préférées. Qu'est-ce que vous faites? À table. J'arrive.